Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait. Ici, on parlera de cette grosse actualité qui défraie la chronique. Concernant, bien sûr, le staff technique des Lions Indomptables, l'actualité perdure en ce moment. On ne sait pas qui finalement aura raison de cette affaire. Est-ce que ce sera le ministère des Sports qui, lui, procède à la signature du contrat de Marc Britt aujourd'hui? Est-ce que ce sera la Fédération camerounaise de football qui va nommer son staff technique dans les prochaines heures, certainement d'ici demain? Est-ce que ce sera la FIFA qui pourrait jouer le rôle d'arbitre en suspendant finalement le Cameroun? De toutes les façons, il y aura un gros dossier consacré à cette actualité ce jour. Il y aura donc un gros dossier consacré à cette actualité ce jour. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Au moment où Patrick Bala nous donnait justement toutes ces informations, on peut justement constater que l'actualité au Cameroun est encore marquée par le football et surtout par les Lions Indomptables. Bernard Ouna, selon la Météo Sport, parution de ce lundi, ils vous disent que Moël Kombi doit démissionner. Et vous disiez d'ailleurs pourquoi il doit démissionner. Entre-temps, nous allons quand même dire à nos téléspectateurs que le nouveau coach des Lions Indomptables est en terre camerounaise depuis hier vers 22h30 où il a foulé le sol camerounais. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le conseiller technique numéro 2, le professeur Cyril Tolo Batou, que nous avons eu comme invité hier sur notre plateau. C'est lui qui représentait le ministre, c'est lui qui est allé donc accueillir le nouveau coach des Lions Indomptables. Entre-temps, Bernard Ouna, la FECAFO de Samuel Eto'o, dit vouloir nommer son coach dans quelques heures. Parfois ici, c'est un véritable film, hein, cette affaire de la nomination du staff des Lions Indomptables. Bon, ce que je voudrais dire ici ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour de cette affaire. Il faut remarquer déjà que cet entraîneur belge devait arriver au Cameroun en principe le 12. Il faut bien prendre ça au sérieux, vous allez comprendre pourquoi. Il devait arriver au Cameroun le 12, il a même déjà pris le visa à Bruxelles pour le 12 à Yaoundé. Et lorsque Eto'o Fils et le CAMEX ont siégé le week-end, ils ont donné 72 heures à Samuel Eto'o de proposer une shortlist de 3 entraîneurs. Vous voyez comment vous commencez à comprendre déjà un peu pourquoi elle est vite arrivée. Alors, le ministre a bousculé, a chamboulé les choses et a demandé en urgence à nos diplomates à Bruxelles de faire voyager cet entraîneur hier nuitamment, rapidement, Manu Militari, et il est arrivé et il doit signer le contrat cet après-midi à 15h au forceps. Ça va aller très vite, ce sera violent. Donc vous comprenez que cette affaire devient très sérieuse et il faut donc la prendre au sérieux. Autre chose également, les gens qui suivent bien l'actualité ont remarqué que Samuel Eto'o doit enterrer son père samedi. Oui, ce week-end. Lui, il a annoncé les obsèques de son père depuis des mois. Entre-temps, certaines personnes à la présidence de la République et au ministère de la Culture ont voulu coïncider les obsèques du père de Samuel Eto'o avec l'inauguration du musée de Fumban, sous le très haut patronage du chef de l'État. Vous avez vu la manœuvre? Maintenant, voilà, tu n'es pas sûr. Mais comment? Moi, je vous donne les faits. Moi, je suis journaliste. Moi, je vous donne les faits. Et on voit encore que toute la République serait à Fumban. Comme toute la République avait déjà pris des mesures pour ridiculiser encore Samuel Eto'o seul, pour le laisser seul avec son deuil, le président Biya a tranché. Enfin, ici, samedi, le président Biya a demandé que l'inauguration du musée soit reportée. On précise dans le communiqué, hein, après les obsèques du père de Samuel Eto'o. Incroyable. C'est signé de l'adjoint du sultan, roi des Bamoun. Et il y a d'ailleurs le représentant personnel du chef Autre de chose l'État. donc, plus officiel également, c'est que le président Biya sera présent aux obsèques du père de Samuel Eto'o, représenté par le directeur adjoint du cabinet civil, M. Olvad Baboké. Quand je vous donne ces informations, vous ne voyez pas ce qui se passe. Je vois. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi je suis très déçu. Je suis très déçu par les Camerounais parce que en Allemagne, Beckenbauer, au Brésil, Pelé, en Argentine, Maradona, ces gens sont des icônes, ce sont des idoles, ce sont des légendes.
Même en Argentine, Maradona qui, malgré ses frasques, malgré ses dérives, malgré sa drogue, est resté une légende vivante jusqu'à aujourd'hui, au point même les Italiens lui ont consacré tout un stade à Naples, Diego Armando Maradona. Alors au Cameroun, nous, on se fiche pas mal de nos icônes, de nos idoles. Cet entraîneur... Vous pensez que Samuel Eto'o est traîné dans la boue au Cameroun? Oui. C'est vraiment très mal fait. Et vous dénoncez cela? Je dénonce cette façon de traiter nos icônes, nos idoles. Et je pense quand je vois ce anonyme belge atterrir à Yaoundé, d'ailleurs j'ai oublié de vous faire remarquer... Cet illustre inconnu. Un illustre parfait inconnu qui atterrit à Yaoundé. On est parfait dans cette affaire. Ah bon, Adalbert. Non, donc ce parfait inconnu qui atterrit à Yaoundé et qui est accueilli par le gouvernement, c'est vrai que c'était dans la nuit, et qui se retrouve dans un hôtel quelque part, il va aller signer son contrat aujourd'hui. Ce que je voudrais lui dire, c'est que s'il n'a rien remarqué, c'est qu'il est au Cameroun, nous sommes des Bantous, nous lui avons envoyé un signal fort, c'est que ses bagages ont disparu. Donc ses bagages ont disparu en C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc même nos ancêtres sont contre la venue de ce blanc-là ici chez nous. Donc qu'ils sachent qu'en signant son contrat aujourd'hui, si j'ai fait allusion à Samuel Eto'o, à l'inauguration du musée, c'est que le président Biya suit cette affaire de bout en bout. Vous savez qui donne les vraies informations au président? Non. C'est son fils Franck Biya. Ah, il lui donne la bonne information. Le président suit ça de bout en bout, contrairement à ce que les gens pensent. Monsieur Nemega dit tantôt en début d'émission que l'État ne recule jamais. Cette fois-ci, l'État aura le choix entre reculer ou être ridiculisé par la FIFA. Merci Bernard Aouana. L'État aura donc le choix entre reculer ou alors ridiculisé par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Pierre Blériot, Niemek, moi je donne l'information brute, hein, c'est vous qui commentez. L'information est que malgré les bagages qui ont disparu, d'abord ce ne sont même pas les bagages que nous attendions, le coach est au Cameroun, Marc Brice. Lui, il est au Cameroun, il a atterri hier à 22h30. Voilà l'information brute. Et il signera son contrat cet après-midi à 15h. Votre commentaire? Je m'étais promis depuis hier que bon, c'était bien fait, c'était terminé. Mais je ne savais pas que la FECAFOOT n'avait pas pensé à recruter Bernard. Depuis que je suis dans la cellule de la communication. Depuis que je suis sur les plateaux, et là vraiment c'est pas une fleur, c'est une réalité. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la cause de la FECAFOOT que j'ai vu. Oh là là. Donc félicitations. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, il a dit des choses très intéressantes. Le deuil de père de Samuel Eto'o. Ça m'a quand même amené à réfléchir, hein. Bon, il faut peut-être, parce que moi, Samuel Eto'o est en deuil, donc le deuil de son père, je ne voulais pas en parler. Mais son père est à la morgue depuis 13 mois. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, on va passer outre. Je ne sais pas si depuis 13 mois, il ne fallait plus avoir de cérémonie officielle au Cameroun. Il y a eu le deuil de Joseph Ona, qui lui est mort récemment et enterré, ainsi de suite. Bon, nous respectons nos icônes. La preuve, c'est que nous envoyons des représentants du chef d'État au deuil du père de Samuel Eto'o. Le père de Samuel Eto'o était un illustre inconnu. Tout à fait. Voilà, donc c'est parce que nous respectons Samuel Eto'o que nous envoyons un représentant du chef d'État. Comment vous pouvez dire qu'on ne respecte pas nos icônes? Nous respectons nos icônes. C'est pour cela que nous les invitons à la cérémonie de signature du contrat aujourd'hui. Après avoir fait sérieux. Vraiment, hein? Vous êtes plus sérieux. Je crois que Samuel Eto'o il a reçu son carton d'invitation. Par contre, s'il ne vient pas, ce ne sera pas bien. Ce sera une défiance vis-à-vis des institutions. Et, bon, la dernière information, être ridiculisé à la FIFA. Oui. Donc le gouvernement a le choix. Comme vous avez donné beaucoup de révélations, je vais vous donner une autre révélation. Si Samuel Eto'o persiste, il sera débarqué de la FECAFOOT. Et ce n'est même pas difficile de le débarquer de la FECAFOOT. C'est très facile. Le COMEX, comité exécutif de la FECAFOOT, est composé des gens que nous connaissons et pour lesquels nous avons des dossiers particuliers. TCS. Oui, on va juste leur passer un coup de fil.
Ils vont se réunir dans la même urgence. Ils vont débarquer Samuel Eto'o et placer Madame Céline Eko, présidente de la FECAFOOT. Vous savez que Samuel Eto'o a débarqué Guibaï Gattama, n'est-ce pas? Oui. Il a débarqué beaucoup d'autres personnes. Tout à fait. Alors, de la manière, les Ivoiriens parlent comme ça, ils n'aiment pas tous les articles. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu quittes le pouvoir. Donc, c'est comme ça, non? C'est lui qui nous a enseigné qu'on peut débarquer les gens là-bas, on peut le débarquer. Et ce n'est pas la première fois qu'un président de la FECAFOOT ne signe pas le contrat d'un entraîneur. Et cela n'a pas empêché aux précédents entraîneurs de servir. Marc Brice, qui est donc un parfait inconnu, sera connu désormais. Il est même déjà connu. Oui, voilà. Donc, vous lui avez fait suffisamment de publicité. Vous avez commencé la sorcellerie et vous vantiez il y a quelques minutes d'avoir fait disparaître ces bagages. Heureusement que le modérateur, qui n'est pas un sorcier, a bien fait de nous faire savoir que ce ne sont pas les bagages de Marc Brice qu'on attendait. D'ailleurs, ça va en rajouter à sa détermination, moi, je crois. Merci bien. Bernardo Basson. Ce n'est pas un secret, vous qui êtes très introduit au niveau de la météo au sport, pourquoi vous dites que Moelle Kombi doit démissionner? Honnêtement, je me suis promis depuis quelques jours de ne plus beaucoup parler de foot et de politique. Mais vous écrivez. Mais là, vous m'avez posé une question, donc humblement et naturellement, je vais y répondre. À la vérité, c'est parce que le contexte est très compliqué. Déjà, la question Eto'o, Moelle Kombi n'est pas une affaire juridique, comme les gens veulent tout le temps le brandir. J'ai entendu beaucoup d'experts de droit parler. J'ai lu Honorable Cabral Libi qui s'est vraiment trompé dans ce qu'il a dit, mais je préfère laisser passer. C'est vrai que le CT2 qui était ici hier du MINCEP, lui, il a été clair à plusieurs reprises. Il a dit que c'est une affaire politique. Voilà. C'est une affaire humaine et une affaire politique, une vieille rancune entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et le professeur Wanangini nous a donné quelques étapes. Et il a dit pour l'instant, c'est le professeur Narcisse Moelle Kombi qui mène au score 2-1 contre Eto'o. Bon, moi, je ne vais pas là-dedans. Mais ce que je pense... Là, on parle des buts marqués. Ah d'accord. Des buts marqués. Ok, il sait comment il compte ses buts. Moi, je peux juste dire deux choses. La première, c'est que le MINCEP, je l'ai dit ici, n'avait pas le droit de désigner Marc Brice sans que la FECAFOOT ne soit mêlée. Je l'ai dit sur votre plateau. Il n'avait pas ce droit. Je pense encore qu'il ne devait peut-être pas invoquer la raison juridique, même s'il peut avoir deux éléments. Il pourrait simplement évoquer la raison d'État. Il aurait pu. Parce que parfois, lorsque l'État veut prendre une décision, il s'en fout des humeurs des uns des autres et il prend les décisions. Il aurait pu l'évoquer. Parce que sur le plan juridique, c'est clair. Et moi, je l'ai dit, si la FECAFOOT estime que l'acte du MINCEP est illégal, elle saisit le juge. Hein. Il y a des voies de recours, elle saisit le juge. Donc moi, je pense que le MINCEP aurait peut-être pu évoquer la raison d'État et désigner. Pas aller dans les couloirs juridiques, c'est très très compliqué. Maintenant, concernant le sélectionneur Marc Brice, moi, je pense deux choses humblement. La première, c'est que il n'a pas l'étoffe pour entraîner les Lions du Cameroun. Moi, je le pense humblement. Ça peut être prétentieux de le dire. C'est un peu comme Hugo Bross. Il y a souvent de belles histoires comme ça. Et la seconde, c'est que moi, je suis persuadé qu'il va échouer. Parce qu'il y a beaucoup trop de mauvaise énergie autour de lui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne lui veulent pas du bien. Et donc, je suis sûr qu'il va échouer. Quand quelqu'un va aller livrer un match prochainement contre le Cap-Vert, toute la nuit, les gens de l'autre côté dorment dans les cimetières sans caleçon et dansent pour qu'on nous batte. Honnêtement, s'il n'échoue pas, ce serait une très belle histoire pour lui et on pourra le féliciter pour cela. Ouais. Maintenant, concernant la FECAFOOT, ce que moi je pense également, c'est que les multiples correspondances de la FECAFOOT, à mon sens, sont superfétatoires. La FECAFOOT, si elle estime qu'elle est lésée, elle saisit le juge. Vraiment, les courriers et autres, ça ne sert à rien. Ça c'est mon avis personnel. Maintenant, monsieur, on a dit qu'on ne respecte pas Eto'o. Moi, je ne pense pas. Ce que je pense juste, c'est que dire parfois qu'Eto'o ne fait pas bien, c'est pas le mépriser. Parce qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'est pas saint. Il peut très mal faire les choses. Exemple, désigner son était une mauvaise chose. Ce n'est pas le niveau pour les lions. Et le dire, ce n'est pas dire qu'on n'aime pas Eto'o. Vous voyez, non, c'est pour dire, monsieur Ouna, que... Maintenant, Eto'o voulait désigner Hervé Renard. Ici, honnêtement... Hervé, le grand Hervé Renard. Permettez-moi... Et vous avez refusé Hervé Renard pour aller par Marc Brice. Parfois, ici, permettez-moi... Est-ce que c'est sérieux? Si vous jugez
les profils proposés par Eto'o et ceux proposés par le MINSEP, je pense que la FECAFOOT voulait mieux pour le foot que le ministre des Sports. Voilà. Oui, c'est ce que moi je pense. C'est la vérité. C'est mon avis. Non, c'est vraiment la vérité. Sur la question des salaires, cela également me semble cohérent et ridicule à la fois. Cohérent parce que c'est vraiment coûteux. Ridicule parce qu'au Cameroun, on voit souvent des milliards sortir pour des situations beaucoup plus idiotes, plus stupides et moins intéressantes que celle-là. Si vous voulez gagner, vous vous donnez les moyens de gagner. Jean Lambert a dit que un grand coach, ça coûte cher. Bon, oui, il peut le penser. C'est vous qui posez les questions. Est-ce que je peux Moi, poser une question à Bernardo? Oui, monsieur Yemek, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec... Je rachète votre argumentaire. C'est-à-dire que Eto'o a donné la meilleure liste possible. Bon, peut-être pas... Non, je dis, oui, okay, c'est la très belle liste. Oui. Pourquoi il ne l'a pas donné avant? Là, quand on lui avait demandé la première liste. En prenant Rigaud. Voilà, il il n'avait pas... Hervé Renard n'était pas encore né. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait avant. Je vous donne mon ressenti. Non, je demande à toi, il n'était pas encore entraîneur. Il était entraîneur. Et que Eto'o ne les connaissait pas. Si, il les connaissait. Bon, je vais conclure. Oui, bien sûr. Si je suis dans votre véhicule, vous avez une panne de véhicule, je vous dis que je connais un très grand mécanicien. Je le fais venir. Il échoue lamentablement. Si je vous dis que je peux encore appeler un autre mécanicien, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas vous faire confiance. Donc, par exemple, ici, pour Merci sortir. beaucoup. Oui, sortons rapidement. Pour sortir, quand vous lisez la titraille de Météo Sport, c'est simplement parce qu'on a l'impression que le MINSEP n'a plus d'autorité, à la vérité. Vous voyez pourquoi? Avec l'affaire Abouem et Bello, le MINSEP s'est un peu sali. Aujourd'hui, avec l'affaire FECAFOOT, quand vous voyez Marc Brice être précipité, on a l'impression que le MINSEP n'a pas une vraie autorité. Bon, Paul Biya va décider. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne souhaite pas forcément son départ. Mais je crois que des deux côtés, c'est pas bon. Pour Merci. le bien du Cameroun, je pense qu'on peut vraiment apaiser les choses. Ah, Bernard, on avait reprendre la parole. Je tiens à vous signaler que ce n'est pas un sujet juste à l'ordre du jour.